Ici, ça c'est partout, même à la coucounette. J'ai dit que ça, c'est quoi? Oh, après, tu commences à chercher encore Google. Google te dit ça peut être diabète, ça peut être ceci. C'est là. Erreur. Et puis, j'ai vu mes menstrues, mais pas comme d'habitude. J'ai banalisé. Je ne suis pas censée donner la vie, donc c'est pas censé m'inquiéter, ce genre de choses. Et je me sentais vraiment pas bien. Je me sentais vraiment mal. En cachette, je suis allée payer un test et il était positif. J'ai appelé ma collègue avec qui j'étais très proche. Je lui ai montré le test. Elle dit, toi, vraiment, tu es spécial. Je ne comprends plus rien. Tu es spécial. Est-ce que c'est pas une fausse alerte? Est-ce que personne n'a pris ça au sérieux? Même quand on a dit à ma mère a dit, non, peut-être c'est... Tu as dû boire quelque chose qui fait que ça rend positif. Ça embrouille le... Bon, ok, allons-y sur ça. Et je commençais à beaucoup vomir. J'ai dit, bon, moi, je vais aller faire une échographie. Quand je suis allée faire l'échographie, ben, l'organe endommagé, il était là, sain. Oui. Moi, je suis un miracle. Hein? Si. L'organe endommagé. Il était là. Sain. C'est quelle magie, ça? C'est quelle sorcellerie? C'est là où je comprends la phrase, il est le Dieu de l'impossible. Waouh! Et j'étais enceinte de 3 mois. Waouh! J'étais enceinte de 3 mois. Comment tu prends la nouvelle? Hein? À l'époque, je suis rentrée à la maison, je dors, je me réveille, j'ai dit... En fait, on ne le voit pas, mais il existe. Hein? Comme on dit, il peut changer ta situation, il peut remettre un organe à sa place. Il est vraiment, il est vraiment la boutique. En fait, moi, excuse-moi, même, ça me fait penser à l'histoire de la tumeur. Oui. C'est ce que je te dis, moi. Littéralement. Je suis une œuvre de Dieu. Je suis à l'œuvre. Comment tu as des choses qui disparaissent et qui réapparaissent? Et qui réapparaissent comme ça, en fait. Si. Ok, ça m'intéresse. Ouais, donc là, je découvre que je suis enceinte. Ça se confirme. J'ai dit que, mais ça a fortifié. J'ai témoigné. Je suis allée à l'église. J'ai dit à Dieu, pour ça, peu importe ce que je vais traverser, tu as ma foi entière. Je t'appartiens. Et aujourd'hui, ce miracle a 7 ans. Elle a 7 ans. Ça a été une grossesse éprouvante, fatigante. Je suis rentrée au bloc. Ils m'ont dit, non, on va te garder en hospitalisation. J'ai dit que, mais si vous m'hospitalisez, je vais payer votre hôpital avec quoi? Moi, je dois travailler. Mais tu ne peux plus rester debout, tu dois être allongé. J'ai dit, je ne peux pas. Je dois travailler. Cet enfant doit avoir des vêtements. Cet enfant elle doit sortir. C'est une reine qui vient au monde. Donc, pour que la reine vienne, je dois me battre à ce que les conditions soient réunies. J'ai dit, non, mais déclenche pas. J'ai dû signer une décharge. Comme quoi, ce n'était pas la décision du médecin, mais la mienne. J'ai dit, je vais le faire. Et je suis restée jusqu'à 9 mois, 4 jours. Waouh, exactement le temps normal, quoi. J'ai dit à ma collègue, il faut m'accompagner, s'il te plaît. Je sens qu'il y a quelque chose. Je sens qu'il y a quelque chose qui vient. Qui ne se passe pas comme ça doit se passer. Je suis allée à l'hôpital. J'ai dit, faites-moi accoucher. Et là, on regarde mon col. On dit, toi, c'est césarienne. J'ai dit que qui? Qui va aller où en césarienne? Moi, en césarienne. J'ai dit non. Parce que peut-être des semaines avant, j'ai fait un songe de césarienne où je rentrais, mais l'enfant sortait seul. J'ai dit non, je ne vais pas faire de césarienne. Et ce qui est incroyable, c'est qu'à chaque fois, tu as toujours des songes, en fait. J'ai toujours des songes. Et je me négligeais. Hein? J'ai dit non, pas de césarienne. Ils ont appelé le chirurgien, ils ont appelé l'anesthésiste. Je suis allée en salle d'attente, dans une autre chambre, pas la salle d'accouchement. Et j'ai commencé à parler à mon enfant. J'ai dit, on n'a pas vécu ça. Nous, c'est notre histoire. C'est notre vie, c'est notre bonheur, c'est notre miracle. On ne peut pas s'abandonner là maintenant. On doit se battre jusqu'au bout. Moi, je veux te voir grandir. Je veux te voir devenir une femme. Donc, tu ne peux pas me lâcher maintenant. Montre-moi maintenant aussi que maman a fait. Toi, tu peux m'aider. Donc, je parlais comme ça. Ma collègue me regardait. Tu parles avec elle. Elle dit que je parle avec mon enfant. Elle entend. Et la sage-femme est venue. Elle m'a dit... Bon, elle m'a touchée, elle dit non, c'est césarienne. Elle a fait le toucher, elle me dit, tu vas passer en césarienne. Je l'ai regardée, j'ai souri et j'ai commencé à prier. Et mon grand-père avait laissé une prière, qu'on a tous, une prière de... j'ai oublié. Mais on a tous ça dans notre famille. Et j'ai pris cette prière
que j'avais rédigée, parce que la rédigée, elle est tellement longue que c'est considéré comme une pénitence. Donc, j'ai mis sur mon ventre et je m'appuyais sur ça comme ça. Je commençais à prier, j'ai dit à Dieu, aide-moi. C'est vrai, je t'en demande trop. Mais si je ne te demande pas à toi, je vais demander à qui? Je vais demander à qui? Ah, faut m'aider encore. Et je commence à ressentir des vomissements. Je vomis. On m'amène aux toilettes. Je vomis. Après, j'ai dit à la sage-femme, emmenez-moi dans la chambre d'accouchement. Si je peux rester dedans seulement, même le temps que le chirurgien arrive. Non, j'ai dit que pardon. Donc, elle m'a amenée. Et elle est en train de regarder la télé, une série novelas. À ce moment-là, j'ai dit, je sens quelque chose qui pousse. Et je sens un liquide chaud. Je t'ai dit que toi, c'est la césarienne. Arrête de te... J'ai dit qu'ok. Et j'ai entendu, pouf, c'est comme si elle a fait un jet de pied dans le ventre, comme si elle se propulsait. Quand je mets la main, elle a fait sortir sa tête. Quoi? Sans que tu ne pousses? Sans que je ne pousse. Elle a fait sortir sa tête. Et là, je criais, j'ai dit que mais je sens quelque chose, je sens des cheveux. J'ai crié, la sage-femme vient regarder. Oh, panique à bord. Elle est en train d'accoucher. Elle est en train d'accoucher. Et elle est sortie. Je n'ai pas poussé beaucoup. J'ai fait mon accouchement, contraction. Le temps que les contractions arrivent, que l'accouchement se fait, ça se fait en 1 heure. Tout en 1 heure. Et tellement les sages-femmes n'écoutaient pas ce que je disais, j'ai dit à la sage-femme, dans la salle où on est, il y a tout pour que toi et moi on reste. Donc l'enfant qui sort là, vu qu'on ne l'entendait pas pleurer, elle a intérêt à être en vie. Parce que depuis, je vous signale que je sens quelque chose. Elle a intérêt. Faites tout. Elle m'a dit, j'ai poussé 1 fois, 2 fois, elle est sortie. Elle ne pleurait pas. J'ai dit, déposez-la sur mon ventre. Et j'ai dit, Mako, il ne faut pas me lâcher maintenant. Je ne vais pas t'aider. Donc, ils l'ont mis dans une boîte façon. Et c'est dans cette boîte-là, je faisais que la fixer. Ils m'ont mal déchiré. Ça, c'était traumatisant. Mais j'étais tellement focus sur ce petit bébé. Pour lui dire, maman, précieuse, pardon. Je te demande pardon. Il faut pleurer. Elle a éternué. Et quand elle a pleuré, là, en tout cas, elle nous embêtait. Hein. Voilà comment mon miracle est venu au monde. Ah. C'est précieux son prénom. Ouais, Precious. Le précieux de sa maman. Waouh. On envoie un gros bisou à Précieuse. Ouais. Waouh, c'est incroyable. Et tu as parlé tout à l'heure d'un garçon. Lequel? Ah, Armand? Oui. Oh, Armand, c'est mon fils. Ok. Pas que j'ai mis au monde. Ok. C'est quelqu'un que j'ai rencontré en France. Ok. Par le biais de Jojo. Ok. Donc, lui, il aimait également les vidéos de Jojo, etc. Et il filmait à la base, c'est lui qui nous filmait en France. Et c'est de là qu'est partie la relation de Armand et moi jusqu'à aujourd'hui. C'est Armand Saiyan? Oui, Super Saiyan. Sérieusement? Oui. Il était sur le podcast il y a quelques semaines. Avec Camille. Oui, avec Camille et tout. Oui. Ouais, effectivement. Ah, j'ai cru que c'était un petit bébé. Aujourd'hui, c'est un Sérieusement? jeune homme. Oui. Et je l'ai pris comme mon enfant. Tout le monde le sait, même dans ma famille. Quand je dis j'ai des enfants, j'en ai 2. J'ai ma fille et j'ai Super Saiyan, comme on l'appelle bien. Comme je dis, sa maman a mis au monde pour moi. Il a 2 mamans. Et lui-même, il le dit. Quand tu dis, il dit il a 2 mamans. Il a sa maman et puis moi. Et puis il y a toi, quoi. On a traversé tellement de choses, mais jusqu'aujourd'hui, on est toujours là. Voilà. Et depuis la naissance de Précieuse jusqu'à présent, tout s'est bien passé. Elle est en bonne santé. C'est un enfant qui me fait grâce. Elle tombe pas malade. Elle a une assurance, mais on n'utilise pas. Elle tombe pas malade. On a mis les petits bobos que les enfants peuvent avoir, varicelle, boutons de chaleur et tout, mais c'est pas un enfant maladif. C'est un enfant... Elle n'embête pas. Elle a ses petits caprices comme un enfant, mais elle a l'image du créateur qui l'a envoyé sur Terre. Douce, vraiment, voilà, elle n'embête pas. J'ai une grâce. Ton histoire est incroyable. Tu vois, tu as réussi à tout avoir. Hein? Non, en fait, ton histoire est tellement incroyable que j'ai l'impression que la plupart des gens étaient... En fait, grattaient même pas la surface, quoi. Non. Il y avait tellement de choses à raconter, à découvrir. Mais tout le monde, les gens sont intéressés que par 1, 2 choses à peine. Ouais. Et c'est vraiment très frustrant, à la limite, même pour moi-même, tu vois. Oh, c'est incroyable. Voilà. Alors, un sujet dont j'ai envie qu'on parle, c'est l'argent.
L'argent appelle l'argent. Kouyame, oh, Kouyame. Donc, c'est quoi toi ta relation avec l'argent, le style? J'avais développé à un moment, quand il me reste petit billet 10 euros. Non, même 20 euros. Je deviens malade. Je faisais de l'argent et même les vidéos, j'avais développé un mécanisme. C'était horrible. J'ai mis l'argent, excusez-moi, j'ai mis l'argent là et je me suis mise en bas. Comment? Explique. Pour dire, j'aimais tellement l'argent plus que moi-même. Parce que je me tuais au travail que pour avoir l'argent. Et malheureusement, je ne vais pas dire que je n'ai pas été bien entourée. Mais je me suis dit, ce sera toujours là. Et j'ai fait un peu du gâchis. Avant de me réveiller, je me suis un peu réveillée trop tard. Trop tard. L'argent était fini. Pas fini, mais c'était plus forcément comme c'était au début. Au début, voilà. Donc, après, durant ma dépression, parce que justement, je n'avais plus de salaire, j'ai dit, Dieu m'a enseigné dans tout, hein, que quand je te donne, il faut utiliser ça à bon escient, intelligemment. En fait, ça me fait penser à deux choses. Premièrement, mon histoire personnelle. Et deuxièmement, au podcast avec Camille et ton fils, là. Et avec Super Saiyan, on a beaucoup parlé de ça, de cette période où ça marchait super bien, où c'était vraiment le feu sur Facebook, où les web humoristes étaient vraiment en vogue. C'était vraiment la période, tu vois. Et on voyait les mêmes têtes. C'était toujours les mêmes têtes. Il y avait toi, il y avait Jojo, il y avait Axel, il y avait Tranquillin. C'était un groupe, Camille. C'est les mêmes personnes, quoi, tu vois. Et c'était vous, tous les millions de vues, c'était vous. C'était vous. Après, il y a les autres, mais on ne les voyait pas. Mais dans notre fil, c'était que ça. Et chaque fois, en fait, quand une personne sort une vidéo, l'autre sort, on veut regarder les vidéos de tout le monde parce que aussi, il y avait beaucoup de la collaboration. Il y avait un brassage. C'est qu'on voyait telle personne ici, telle personne là-bas. Donc, on avait l'impression que c'était la même maison de production, mais qui nous produisait juste beaucoup de séries, beaucoup de vidéos, beaucoup de trucs. Voilà, des contenus différents. C'est comme si, en fait, tu adores les acteurs d'un film, mais ils jouent plein de films. Tu vois, Mission Impossible, il y a Tom Cruise et puis tous les autres. Et il y a juste plein de films différents et plein de noms différents. Mais c'est les mêmes acteurs qui sont dedans, tu vois. Effectivement. Cette période-là, à Skip, ça a été une période vraiment gracieuse en termes financiers. Si. Elle a été fructueuse. Fructueuse. Comment tu l'as vécu, cette période, financièrement parlant? Financièrement, déjà, de par mon vécu de là où je viens, je dis, c'est peut-être ça qui m'a, malgré le fait que j'ai mal géré, mais j'ai pu quand même me maintenir aussi. Tu voyais l'argent rentrer comme ça, tu te disais, bon, ça va continuer à rentrer. Donc, je peux dépasser ça. Et puis, c'est du genre, on a envie de se faire quelque chose. On dit qu'on va aller, le mois-ci, on va aller dépenser des champagnes. Nous, on te faisait sortir 10 bouteilles de champagne à Paris. Donc, on m'a dit, bon, allez, on va faire 3-4 vidéos. Ça va payer le champagne, tu vois un peu. On se disait que les réseaux allaient rester, Facebook allait rester, Facebook. Donc, tu te dis, je ne vais pas forcément épargner. Si, par exemple, tu gagnes 10 000, tu te dis, bon, je vais dépenser 8 000, les 2 000, je mets à côté, parce que je sais que je vais couvrir après. Encore avec d'autres vidéos. Sauf que Mark Zuckerberg nous a montré bien comment. Il nous a montré comment. Et donc, j'ai quand même épargné. Mais en même temps, j'ai investi aussi. Je me suis à un moment aussi... j'ai voulu essayer d'ouvrir des business avec la famille. Erreur. J'ai perdu énormément d'argent. Également, je me suis associée aussi avec des mauvaises personnes. Dans le business, n'aimait pas l'émotion, n'aimait pas le sentiment, mais la tête uniquement. Donc, j'ai perdu beaucoup d'argent. Et le peu qui me restait, j'ai dit que épargner, c'est bien quand même. Parce que j'avais un compte où je l'avais bloqué. J'ai dit ça, je ne touche pas. Et chaque mois, tu envoies de l'argent dessus. Il y avait un montant qui partait. Tu sais, finalement, c'est pas le compte même principal qui m'a aidé. C'est le compte bloqué. Au pic de ce compte, tu avais combien dedans? Oh non, parle jamais d'argent. Ça fait très longtemps. Moi, je dis, on parle jamais d'argent, sauf si c'est plus pertinent. Non, quand il y a très longtemps, on en parle. Quand il y a très longtemps, on en parle. Non, je vais donner une estimation. Une estimation, oui. Ouais, on parle de entre 20 à 100 000 euros.
Non, c'est quoi ce genre d'estimation? Faut trouver le fond de juillet dedans pour trouver le vrai montant. C'est quoi ça là? Mais ça quitte de 20 à 100 000 euros. C'est comme si tu dis je suis dans un pays. Le pays se trouve en Afrique. Oui. C'est comme ça là. Ah. Non, mais sans blague, parce que dans la période, ça a duré combien d'années ou combien de temps? Où on a buzzé. Où vous avez buzzé et il y avait de l'argent qui rentrait de façon récurrente comme ça. On a... Facebook nous a bénis de 2020. Corona nous a bénis. Oh, coronavirus. Ça a été une bénédiction. Ça a été une bénédiction pour nous. Hein? Donc, de 2020 à 2022, ça a été très belle. 3 ans? Oui. 2020, 2021, 2022.